Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble les halachot concernant la netilat yadayim, l'obligation de se laver les mains avant un repas de pain. Cette obligation est une institution des chachamim, une institution des sages, une obligation donc des rabbanan, et plusieurs explications ont été données concernant cette institution des chachamim, concernant ce décret. Alors tout d'abord, c'est lié à l'obligation pour les kohanim de consommer leur terouma, leur prélèvement, donc les prélèvements donnés aux Kohanim. Il y avait certains prélèvements sur les produits agricoles, un prélèvement sur la pâte qu'on pétrit, qui revenait au Kohen, et le Kohen ne pouvait manger cette terouma qu'en état de pureté. Il devait être absolument tahor pour le consommer, et l'aliment, bien sûr, la terouma elle-même devait être tahor. Mais les mains, c'est ce que l'on appelle dans la halacha askaniot. Elles sont manipulatrices, c'est-à-dire on manipule beaucoup de choses, divers objets, et parfois peut-être que sans s'en rendre compte, on pourrait manipuler quelque chose d'impur. Donc, par défaut, les chachamim ont décrété que les mains sont ce que l'on appelle sheni la tum'a, ont un certain degré d'impureté qui ne peut être retiré que lorsque on rince les mains, lorsqu'on fait une netilat yadayim. Donc ça veut dire que pour ramener des mains dont on ne connaît pas spécialement d'impureté, mais qui ont pu manipuler toutes sortes de choses sans qu'on y prête attention, et des mains donc sont sheni la tum'a, si elles touchent une terouma, elles rendent la terouma impropre à la consommation. Donc le Kohen, pour pouvoir consommer sa terouma, doit, même s'il se sait pur, et même s'il sait que la terouma est pure, étant donné que les mains, il a pu oublier, il a pu manipuler quelque chose avec, eh bien, il doit faire netilat yadayim avant de consommer sa terouma. Et par extension, les chachamim ont dit, pour être sûr que les kohanim ne fassent pas cette erreur, eh bien, l'ensemble du peuple d'Israël doit se laver les mains avant de consommer du pain. Comme cela, on est sûr que les kohanim n'oublieront pas de le faire quand il s'agira de consommer la terouma. Une autre raison rapportée par les chachamim vient du pasuk Vehit kadishtem vehitem kedoshim. Vous vous sanctifierez, Vehit kadishtem vehitem kedoshim, et vous serez saints. Et c'est un pasuk qui appuie le décret des sages. Vehit kadishtem, vous vous sanctifierez par les maïm rishonim, par l'ablution des mains, par le rinçage des mains avant le repas. Vehitem kedoshim, et vous serez kedoshim, vous serez kadosh, par l'ablution des mains après le repas. Vihitem kedoshim. Donc, ça donne bien entendu une plus grande force au décret des chachamim, puisqu'il y a un pasouk sur lequel s'appuie le décret, mais ça explique aussi un peu l'esprit de la netilat yadayim. C'est une mesure de gdusha, une mesure de sainteté, de propreté, une façon de veiller un peu plus à l'hygiène peut-être, et surtout une façon de conférer à la consommation d'un repas une plus grande dignité humaine. Alors, on ne consomme pas un repas comme ça, on ne se jette pas sur la nourriture. Il y a un rituel à respecter avant de prendre un repas. donc voilà deux raisons pour lesquelles les chachamim ont institué cela. Il y a une troisième raison aussi, c'est que la table juive est comparée au misbéach, est comparée à l'autel. Or, les kohanim, avant de poser la viande des sacrifices, les corbanotes sur l'autel, devaient se laver les mains et les pieds, et donc avant de consommer un repas sur la table, on fait quelque chose qui ressemble au moins, on se lave les mains avant de consommer un repas de pain, parce que c'est une façon, d'une certaine manière, d'apporter une offrande sur le misbéach, sur l'autel, puisque la shulchan domé le misbéach, la table ressemble à un misbéach. Alors même si on sait qu'on a les mains parfaitement propres, eh bien il est obligatoire de se laver les mains et de respecter cette mitzvah des chachamim. Alors, même si ça n'est qu'une mitzvah des rabbanan, on dit la bracha, la bénédiction, Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam, Dieu, maître du monde, roi du monde, qui nous a ordonné, Asher kideshen mezotav et tzivan, ou qui nous a ordonné à netilat yadayim. Donc en réalisant cette mitzvah, on dit à Akadosh Baruch Hu, on bénit Hashem qui nous a ordonné cette mitzvah, même si ce sont les sages qui nous l'ont ordonné, mais comme Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'écouter les décrets des chachamim, verasita kechol asher yerucha, dans le Sefer Devarim, eh bien, on peut dire Asher kideshan bemizotav, que c'est Akadosh Baruch Hu, de façon indirecte, par l'intermédiaire des chachamim, par l'intermédiaire des sages, qui nous a ordonné de nous laver les mains, de la même manière qu'on le dit pour d'autres mitzvot. On dit la bracha avant de lire la Megillah, on dit la bracha avant d'allumer les nerot de Hanouka ou le ner Shabbat, qui sont
des mitzvot, des obligations, des rabbanan, malgré tout, on dit une bracha, asher kideshen mitzvotav, avant de l'effectuer. Les hommes comme les femmes ont l'obligation de se laver les mains, de netilat yadayim, et il faut éduquer les enfants, habituer les enfants dès leur jeune âge à se laver les main, avant de prendre un repas de pain, et il faut les habituer aussi dès leur jeune âge à le faire convenablement, c'est-à-dire à ce que la quantité d'eau soit convenable, que les mains soient entièrement rincées. On verra peut-être Be'ezrat Hashem dans d'autres vidéos de quelle façon exactement la Netilat Yadayim doit se dérouler. Alors pour quelle quantité de pain, quand on parle d'un repas de pain, pour quelle quantité on doit respecter, on doit se laver les mains? Est-ce que même si on veut goûter une miette comme ça de pain, on doit faire Netilat Yadayim? Eh bien si on mange une toute petite quantité de pain, moins d'un kazaït, moins du volume d'une olive, ce n'est pas obligatoire de se laver les mains. Par contre, c'est obligatoire de dire Hamotzi lechem min haaretz, parce que quelle que soit la quantité que l'on consomme, on doit réciter ce qu'on appelle la bracha rishona, la bracha avant la consommation. Même si on mange un tout petit morceau de pomme, eh bien on doit dire boré periaetz, on doit dire la bracha de boré periaetz. Même si on boit une gorgée d'eau, on doit dire she'akol nihya bidvaro. Eh bien pour le pain, c'est pareil. Même si on mange une miette de pain, on doit dire Baruch ata Hashem Elokeinu haolam hamotzi lechem min haaretz. La quantité n'a d'importance que concernant la bracha acharona. On ne remercie après avoir mangé que si on a consommé une quantité suffisamment importante. Si c'est du pain, en l'occurrence, ça sera le birkat hamazon. Si c'est une pomme ou de l'eau, eh bien, ça sera la bracha de boré nefashot rabot, etc. Mais même pour une toute petite quantité, on doit réciter la bracha première, la bracha rishona de hamotzi lechem min haaretz. En revanche, étant donné qu'il s'agit d'une quantité qui est moins d'un kazaït, de plus petite que celle d'un kazaït, il n'est pas obligatoire de se laver les mains. Alors d'où ça vient cela? Eh bien c'est parce que concernant les règles de pureté et d'impureté, seul un aliment de la taille d'un kabetza contracte l'impureté. Un aliment plus petit qu'un kabetza, eh bien ne contracte pas l'impureté. C'est pour cela que moins d'un kazaït, on est sûr qu'il n'y a pas de mitzvah de netilat yadayim. En revanche, si la quantité de pain qu'on a envie de consommer excède un kazaït, déjà ça oblige à dire le birkat hamazon, même s'il y en a moins de ce que l'on appelle un kabetza, mettons qu'il y a 40 grammes de pain, donc on a peut-être moins d'un kabetza, c'est peut-être pas le volume d'un œuf, mais c'est déjà un peu plus que le volume d'une olive. Ça fait un peu plus que la taille d'une boîte d'allumettes, même si on parle en grammes, on a tendance à dire que le kazaït c'est 27 grammes, c'est possible que ce soit beaucoup moins d'après beaucoup de rishonim, mais en tout cas si ça excède le volume d'une olive, on doit dire netilat yadayim, étant donné que ça n'atteint pas la taille d'un kabetza, alors on fera netilat yadayim, on se lavera les mains, mais sans la bracha, sans asher kideshen mitzvotav v'tzivanu, al netilat yadayim. Si en revanche on sait qu'on va manger un kabetza, alors à ce moment-là, on fait netilat yadayim avec la bracha. Alors c'est sûr que il vaut mieux éviter de se retrouver dans des zones de doute, mais dès que la quantité de pain dépasse même la taille d'une olive, même les olives telles que qu'on les connaît nous, on devrait faire netilat yadayim sans bracha. On dit hamotzi lechem min haaretz parce que selon de nombreux rishonim, ça pourrait être déjà au moins un kazaït. Donc entre un kazaït et un kabetza, on est dans une zone de doute. On fait netilat yadayim sans la bracha. Dès qu'on consomme un kabetza, eh bien le volume d'un œuf, on dira al netilat yadayim avec la bracha. Et quand on mange moins d'un kazaït, on veut goûter une miette juste pour savoir connaître par exemple le goût de ce pain, ça nous tente. Alors on dit hamotzi lechem min haaretz, mais il n'est pas obligatoire de se laver les mains et de faire netilat yadayim. Si, comme on l'avait vu concernant les halachot du pain mésonote, on consomme des mésonotes, des gâteaux, suffisamment, en quantité suffisante pour qu'on puisse dire qu'on a fixé notre repas dessus. On a vu que le pain mésonote, dans certaines circonstances, si on en mangeait environ 200 grammes, 230 grammes, selon les poskim séfarades, alors c'est considéré comme un repas fixe, une seuda gvoa sur du mésonote, eh bien, le statut du pain change, ce pain mésonote devient véritablement du pain, et donc on dit hamotzi lechem min haaretz. Est-ce qu'on dit netilat yadayim dans ce cas-là? Eh bien, la majorité des décisionnaires, le Magen Avraham, le Tourezav, le Gaon de Vilna, le Mishnah Berurah, aussi le Matei Yehuda, le Birkei Yosef, considèrent qu'on doit dire netilat yadayim avec bracha quand on sait qu'on va consommer suffisamment de mésonotes pour que ce soit un repas. Je vous donne un exemple, vous mangez une pizza
mésonotes, vous savez que vous allez être tenté d'en prendre une tranche supplémentaire qui fera que ça dépassera la taille d'un snack, ça sera véritablement un repas. Et bien là, puisqu'on fixe son repas sur quelque chose qui est normalement, si on en avait pris un petit peu, ça serait mésonote, mais maintenant qu'on en fixe son repas, ça devient véritablement un motzi. Eh bien, d'après la majorité des décisionnaires, non seulement vous dites hamotzi, les minaret sur ces gâteaux-là, ou sur ce pain mésonote-là, mais aussi, on va devoir dire al netilat yadayim, la bracha sur la netilat yadayim qu'on va faire avant. Ça veut dire, on fait netilat yadayim, on dit la bracha, on dit hamotzi, lecha minaret, birkat Amazon, tout normalement. Maintenant, étant donné qu'il y a quand même un doute sur la bracha de al netilat yadayim, ce serait peut-être préférable dans ces circonstances de réciter la bracha de hamotzi sur du pain. Demandez un morceau de baguette quand vous êtes au restaurant dans ce genre de situation, et vous éliminez tous les doutes, ce qu'on appelle les sfekot. S'il n'y a pas de baguette, de toute façon, la majorité des poskim vous disent netilat yadayim avec bracha et hamotzi lechem minaret, c'est birkat Amazon. Alors, concernant netilat yadayim, il y a quelque chose d'un peu exceptionnel qui diffère des autres mitzvot, c'est qu'on ne dit pas la bracha avant de se laver les mains. D'ordinaire, quand on réalise une mitzvah, on dit la bracha, on récite la bracha, et ensuite seulement on réalise la mitzvah. On dit al mikra megillah, et ensuite on lit la megillah. Lishmoa kol shofar, et ensuite seulement on sonne le shofar. Normalement, la bracha se récite over les asiyatan, juste avant que l'on réalise, que l'on exécute l'acte de la mitzvah. Eh bien, pour netilat yadayim, ça ne se passe pas comme ça, parce que si on disait la bracha avant de se laver les mains, ça laisserait sous-entendre qu'on pourrait dire des brachot avec des mains encore sales. Donc, ce n'est pas très honorable, ce n'est pas très respectable pour la bracha qu'on est en train de réciter, parce qu'on est en train de dire, voilà, j'ai dit al netilat yadayim alors que j'avais les mains encore sales. Donc, par respect pour la bracha que l'on récite, on se rince d'abord les mains, on fait netilat yadayim, c'est-à-dire on verse de l'eau 3 fois sur une main, puis 3 fois sur l'autre main à l'aide d'un kéli, à l'aide d'un récipient, et ensuite seulement on dit, en levant les mains encore mouillées, et même si normalement on récite pas la bracha après la mitzvah, là on peut dire qu'on est encore en train de réaliser la mitzvah. Effectivement, s'essuyer les mains, ça fait partie de la mitzvah. On peut dire que la bracha, elle est avant d'avoir terminé la mitzvah, on l'a dite avant d'avoir terminé la mitzvah, et donc ça reste encore valable, on n'a pas encore terminé. Alors c'est sûr que quand on se verse suffisamment d'eau, plus qu'un reviait d'eau sur chaque main, eh bien le fait de s'essuyer les mains n'est pas obligatoire lachiquement. Il y a des situations où c'est obligatoire de s'essuyer les mains, c'est quand on a versé très peu d'eau sur chaque main. Moins d'un révite, ça veut dire qu'on a mettons que 8,6 centilitres, 10 centilitres en tout pour se laver les mains. On est dans une situation où on n'a pas beaucoup d'eau, on verse un filet d'eau sur la main droite, un filet d'eau sur la main gauche, ensuite un deuxième filet d'eau sur la main droite pour rincer le premier filet d'eau, un autre filet d'eau sur la main gauche, et là on s'essuie les mains. Là on a une obligation d'essuyer ses mains, et si on les a pas essuyées, eh bien la netilat yadayim n'est pas valable. Mais quand on se rince les mains en quantité suffisante, là, netilat yadayim n'exige pas, les halachot de netilat yadayim n'exigent pas qu'on les essuie. Mais comme dans certains cas c'est obligatoire, on peut dire qu'essuyer les mains, ça fait encore partie de la mitzvah. Par conséquent, on peut encore réciter la bracha de al netilat yadayim, même si on s'est lavé les mains à grandes eaux, avec des grandes quantités d'eau. Donc, on lève les mains pour laisser l'eau couler, c'est le sens de la bracha de al netilat yadayim. Et on peut sécher ses mains aussi bien avec une serviette qu'un sèche-main électrique, vu qu'on a utilisé beaucoup d'eau. On peut aussi les laisser sécher à l'air libre. Ce qui est important, c'est d'éviter de consommer le pain avec les mains encore mouillées. Ça, c'est ce qu'il faudrait quand même éviter. D'accord? Mais dans la mesure où on utilisait des quantités d'eau suffisantes et pas de toutes petites quantités d'eau, comme le cas que j'ai décrit juste avant, où on a juste 10 centilitres, eh bien, on n'est pas obligé de se sécher les mains afin de retirer l'eau. On peut les laisser sécher à l'air libre. C'est d'ailleurs une bonne chose. Dans le Gemara, on dit que on encourage à utiliser beaucoup d'eau pour la netilat yadayim. On dit que de la même manière qu'on se verse beaucoup d'eau sur les mains avant de consommer son repas, eh bien, c'est une forme de prière. C'est une forme de prière. Quand on le fait, on peut s'attendre à recevoir
toutes sortes de bonnes choses, de bienfaits de la part du Créateur, effectivement, c'est un petit peu une façon d'honorer le repas qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Si on honore ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, on peut s'attendre à mériter encore plus de choses. Alors si on n'a pas de keli, si on n'a pas de récipient pour faire Netilat Yadayim, et qu'on est près d'un mikvé ou de la mer ou d'un fleuve, eh bien il y a une autre possibilité de faire la mitzvah de Netilat Yadayim pour pouvoir consommer du pain, qui est rapporté par le Rambam. Et il suffit de tremper ses mains dans le mikvé, dans le fleuve ou dans la mer. Alors maintenant, dans cette situation, quel bracha réciter? Eh bien, d'après le Rashba, d'après le Shulchan Aruch, on doit réciter Al Netilat Yadayim dans cette situation, et c'est ce que conclut aussi le Kaf HaChaim, et c'est le minhag séfarade. Ça veut dire que même si vous êtes sans keli, vous êtes à la mer, vous voulez manger votre sandwich, vous trempez les mains dans la mer, vous levez les mains, vous dites Al Netilat Yadayim. Ça, c'est le minhag séfarade. Le Rama n'est pas d'accord. Lui, il dit que, étant donné que tu n'as pas versé de l'eau sur tes mains avec un keli, avec un récipient, en utilisant ce qu'on appelle koach gavra, la force humaine pour verser l'eau, d'accord, c'est tu as simplement trempé les mains, eh bien la bracha de Netilat Yadayim n'est plus adaptée. Il faudra dire Al Tevilat Yadayim, sur l'immersion des mains, puisqu'on a trempé ses mains dans un mikvé, dans la mer qui a le statut de mikvé, ou dans un fleuve qui a le statut de Marianne, qui peut, dans certains cas, servir de mikvé. Donc, on devra dire Al Tevilat Yadayim d'après le Rama, mais la conclusion du Mishnah Berurah et du Magen Avraham, c'est qu'on doit maintenir Al Netilat Yadayim, sauf si l'eau dans laquelle on a trempé ses mains est une eau non potable. Donc, pour la mer, ou peut-être pour un mikvé qui contient beaucoup de chlore, l'eau n'est peut-être pas cachère pour la Netilat Yadayim, mais qui est cachère pour la Tvila, eh bien, quand on trempe ses mains dans cette eau-là, on doit dire Al Tevilat Yadayim, parce qu'il n'y a que la Tvila possible dans cette eau-là. Et si, en revanche, on a trempé ses mains dans un fleuve dont l'eau serait potable, eh bien, on devrait dire Al Netilat Yadayim. Ça, c'est ce que conclut le Mishnah Berurah. Donc, c'est ce qui serait préconisé pour les communautés ashkénazes. Alors, si maintenant on s'est trompé de bracha, on a dit Al Tevilat Yadayim au lieu de Al Netilat Yadayim, on n'a pas fait exactement comme son minhag, dans les deux cas, la bracha est valable, et on n'a pas à redire une nouvelle fois la bracha. Donc, il n'y a pas de bracha levatala dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qui se passe si on est dans un avion et qu'on n'a pas de keli et qu'on n'a pas de récipient? Eh bien, normalement, tout récipient qui contient au minimum un révite, 8,6 centilitres d'eau, c'est vraiment le minimum pour pouvoir réaliser la mitzvah de Netilat Yadayim, tout keli est valable. Même une bouteille d'eau de laquelle on ne pourrait pas verser d'un seul coup un réviaït, qui devrait être évité dans l'idéal, reste valable si on n'a rien d'autre pour faire Netilat Yadayim. Mais si on n'a ni une bouteille d'eau, ni un verre, on est avec son sandwich dans un avion, et la seule chose qu'on a, c'est le robinet qui se trouve dans les toilettes de l'avion. Est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim dans cette situation-là? Eh bien, si on n'a rien d'autre, il y a des acharonim qui autorisent de faire Netilat Yadayim en allumant le robinet à plusieurs reprises. Ça veut dire que je vais allumer le robinet pour que de l'eau coule sur ma main droite, je vais le faire 3 fois, et je vais faire la même chose pour ma main gauche. Ensuite, je vais dire la bracha de Al Netilat Yadayim, en dehors des toilettes, bien sûr, et je vais ensuite m'essuyer les mains, et je vais pouvoir consommer mon sandwich et dire à Motzi, Lechem min haaretz. Alors, bien sûr, sur quoi ça s'appuie? Ça s'appuie sur le fait que, en tout cas plusieurs décisionnaires expliquent que, étant donné que l'eau passe par plusieurs réservoirs avant d'arriver sur les mains, il peut y avoir un réservoir dans l'avion, il peut y avoir un réservoir d'eau de la ville, ou différents récipients par lesquels l'eau va transiter avant d'arriver à mon robinet, eh bien on peut dire que c'est comme si je m'étais versé de l'eau d'un keli. Maintenant, étant donné que ce n'est pas évident que ça ait le statut de keli, que ce soit des kelis valables, etc., on ne devrait faire cela que comme ultime recours. Dans l'absolu, il faudrait demander un verre en carton, essayer de s'efforcer à avoir un verre pour réaliser la mitzvah de Netilat Yadayim comme il faut, de la meilleure façon possible. Et de la même manière aussi, on ne devrait se laver les mains dans des lieux d'aisance, en l'occurrence les toilettes des avions par exemple, que aussi s'il n'y a pas d'autres points d'eau dans les environs, et étant donné que c'est l'ultime recours et que c'est la seule façon de faire, dans ce cas-là, Bediavad, c'est permis, mais c'est uniquement Bediavad. Voilà, donc on a vu un petit peu l'essentiel, un bref aperçu de la mitzvah de Netilat Yadayim. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.